Yo tout le monde, c'est Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dragon Ball Z Budokai HD Collection sur Budokai 3 dans le mode Arène du Dragon de ce même beau jeu. Alors aujourd'hui je ne vais pas commenter les gameplays mais plutôt j'ai plutôt fait cette vidéo dans l'intention de vous parler du nouveau Dragon Ball Z Battle of Z qui a été annoncé depuis un bon moment maintenant, mais j'ai vraiment tenu à en discuter et vraiment avoir vos commentaires et vos avis par rapport à ce jeu. Et bien évidemment, je vais vous exposer le mien avec un petit peu de documentation pour ceux qui ne sont pas encore très au courant hein, de l'histoire des jeux DBZ. Bon, maintenant je vais pas m'avancer et parler de ceux qui sont sortis il y a de ça 20 ans. Non, non, ce n'est pas une vidéo où je parle du rétro gaming Dragon Ball. Non, non, justement, c'est pour parler du futur et de l'avenir des futurs jeux Dragon Ball sur Next Gen, hein, que ce soit sur PS4, Xbox One et tout le reste. Enfin bon, comme vous le savez, en 2014 sortira le fameux Battle of Z que je viens de mentionner un petit peu plus tôt. Le jeu ne sera développé ni par Dimps, à qui on doit bien les fameux Dragon Ball Z Budokai 1 à 3, Shin Budokai, mais aussi le jeu qui pour moi est le meilleur, en termes de sensations, le meilleur jeu DBZ jamais créé, Dragon Ball Z Infinite World. Ni par Spike, à qui on doit quant à eux les sagas de Tenkaichi et les magnifiques Sparking Neo et Sparking Meteor qui sont Tenkaichi 2 et 3 en version française. Alors jusqu'ici, est-ce que vous me suivez ou bien vous êtes submergé par la dose de nostalgie de cette belle époque où vous reveniez de l'école, impatient de voir la suite de DBZ sur NT1 à 19h? Bon, je plaisante. Alors le jeu ne sera pas développé par les anciens développeurs, je vais y arriver, je vais y arriver, que j'ai cité précédemment, mais par Art Dink qui a développé la série des A-Train, rien à voir avec du DBZ. Donc du côté des joueurs, on ressent le besoin d'avoir un jeu DBZ casé parmi les jeux animes, dans le sens où quand on parle aujourd'hui de jeux vidéo DBZ, on évoquera toujours le très réussi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, je ne vous fais pas de dessin sur la raison du pourquoi, du comment. La bombe des personnages, on dépasse de très loin la... Enfin, pas de très loin non plus, mais de loin à la centaine si je me souviens bien. Hein. Beaucoup de maps, notamment l'arrivée des maps de nuit, coucher de soleil, ce qui augmente grandement l'intérêt du choix des maps et qui suscite chez nous, les gamers, une véritable sensation de RPG. On peut vraiment s'y prêter, faire plusieurs fights avec des amis, et d'abord choisir l'arène du jour, ensuite l'arène de nuit, ou bien si vous faites un fight en nuit, vous prenez l'arène de nuit. Enfin bref, ça offre beaucoup de possibilités roleplay hein, pour bien s'y prêter, puisque ça fait aussi partie hein, d'un jeu hein. Le but c'est de créer une véritable simulation chez les joueurs, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Après il y a des jeux où c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment le but de créer une simulation et vraiment nous mettre dans la peau de Son Goku ou de votre personnage préféré, peu importe. Alors quand on affronte les adversaires où il faut toujours au jour, bon, on a l'impression que c'est fade et vide dans le sens où bah, ça n'évolue pas. Par exemple, dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, mais aussi dans les Budokai de Dim, on retrouve la destruction des arènes et des planètes, ce qui est un gros point fort de ces jeux de DBZ, mais aussi dans Tenkaichi et Visa aussi. Hein. Par exemple, dans les jeux Naruto, on n'a pas ça, à part le cassage bidon des caisses sur la map Konoha en reconstruction, et bien sûr le vieux hangout au bout de trois collisions, on va dire ça comme ça. Donc au niveau des maps, justement, est-ce que nous, joueurs, voyons trop grand par rapport à la liberté dans l'espace en parlant de Tenkaichi, puisqu'on sait tous que les Budokai sont très limités en matière de liberté, chose tout à fait normale, car il ne s'agit pas de jeux voulant reprendre très pour très l'ambiance DBZ, enfin, à part bien évidemment dans le sens où c'est vraiment un gameplay nerveux, on a du cancel, on a des 30 coups, on doit bien ressentir, personnellement, hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai mon pouls qui s'accélère dans l'excitation où je me dis, alors quand est-ce que j'utilise mes 3 barres pour me téléporter derrière mon adversaire et peut-être avoir une chance de le contrer. Vraiment, c'est... Voilà. Donc c'est plus un jeu... Ah voilà quoi. Donc contrairement à Tenkaichi 3 qui lui vous fait vivre les combats comme dans l'anime avec des projections, des... Enfin bref. Par contre dans le Budokai de Dim, on a vraiment la sensation de puissance, de maîtrise réelle et de compétition à travers le cancel style que je viens d'évoquer. Le fait de devoir réfléchir convenablement au moment où il faut se téléporter avec les 3 barres de ki pour pouvoir tenter de retourner le combat. Vraiment, je suis sûr que si on nous faisait un jeu Dragon Ball Z Next Gen développé par Dimps, qui reprendrait Infinite World avec plus de persos, une version HD, un mode online, et bien sûr avec de nouvelles, hein, que ce soit nouveaux persos, nouvelles maps et tout ça, parce que bien que nous reprenons correctement Budokai 3, on n'a pas eu de nouvelle map, et certains persos comme Hoop par exemple ont été retirés dans Infinite World, ce qui est vraiment dommage. Enfin bref, il y a deux parties de joueurs sur Dragon Ball. Il y a les pros qui sont les joueurs qui aiment les sensations fortes et qui aiment donc les jeux des BZ Games et qui aiment plus et ceux qui aiment plus l'amusement et le fun.
en dépit de la grosse technique de jeu, soit de ceux qui aiment les Tenkaichi ou les Raging Blast, qui rappelons-le, hein, sont un peu adaptations de Tenkaichi 2 et 3 sur console Next Gen, entre parenthèses bien évidemment. Et aussi ce Battle of Z, qui m'a l'air quant à lui non pas très technique du tout même, hein, mais plutôt très très casualisé, tout comme Ultimate Tenkaichi, qui lui est bel et bien, mais est certainement le pire des BZ jamais fait. Alors moi je serais pour un Infinite World 2 plus qu'un Burst Limit 2, car je n'aime pas trop les graphismes de Burst Limit, qui nous reprend bien les Budokai, mais moi vraiment j'ai vraiment surkiffé le dernier jeu DBZ sorti sur PS2 qui est Infinite World. Donc je pense que si on avait un Infinite World 2 l'année prochaine, un Tenkaichi 4 ou un autre Sparking, ou carrément un Raging Blast 3, reprenant vraiment ce qui a fait le succès des jeux DBZ avec plus de personnages, plus de techniques, car quand même faire toujours les mêmes combos et techniques, c'est pas toujours très drôle, et c'est ce qui cause principalement ce qu'on peut appeler l'ennui de la routine. C'est ce que j'appelle le fait qu'imaginons vos amis viennent chez vous et vous disent allez on se fait un petit Storm 3 et vous lui répondez oh non c'est toujours la même chose, même combo, etc. Ce jeu m'a tellement dégoûté que voilà. Et vraiment je pense qu'avec les moyens et la technologie d'aujourd'hui, on pourrait réussir à faire cette prouesse. Attention qu'on ne me comprenne pas mal, je n'ai pour aucune envie de diviser, entre parenthèses bien évidemment aussi, hein, la communauté Dragon Ball. Mon but serait simplement de créer deux jeux différents, mais rien n'empêcherait les pros Tenkaichi de venir s'essayer au Cancel Style et faire de vraies compétitions, mais même pas pour, même pourquoi pas durant les conventions. Hein. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait un événement à un moment où des joueurs allaient se battre contre d'autres joueurs, mais il fallait être pistonné selon certains. Enfin bon, je sais juste que ça avait eu lieu avec Game One. Enfin, je ne sais pas où et quand, donc du coup je ne vais pas inventer, ce serait vous mentir et aussi vous dire de la merde tout simplement. C'est ce que j'avais lu sur un forum. Enfin, si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour que vous me donniez votre avis par rapport à ce que je dis, parce que ça compte vraiment, hein. Vraiment tous les matins avant d'aller en cours, dès que j'ai le temps, je regarde vos commentaires, vos réactions à mes vidéos, et donc du coup là, j'aimerais vraiment que vous me donniez vos avis, même si je sais que certains pensent que DBZ n'est plus au goût du jour, dans le sens où aujourd'hui ce qui est à la mode, c'est bien Fairy Tail, One Piece, Bleach, Naruto, et le reste vous le connaissez bien aussi, hein. Alors, la question est quel avenir auront les futurs jeux Dragon Ball sur Next Gen? Et ne me sortez pas, demande à Trunks, il vient du futur, il saura quoi répondre à ta demande, comme on me l'a dit, hein. Merci les amis. Bon, je vous remercie de m'avoir lu jusqu'ici, je vous laisse sur ce gameplay de Dragon Ball Z Budokai HD Collection sur Budokai 3. Je vous embrasse très fort, ciao ciao, j'espère que vous apprécierez les amis. Cancel Style pour vous, ciao ciao!